Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo haul. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Voilà, donc j'ai reçu une commande que j'ai passée sur la Fourmi Créative, une sur le site de Laurence B Design, et ensuite je vous montrerai quelques achats que j'ai effectués dans divers magasins. Je n'y suis pas allée samedi parce que pour moi je pense qu'il y a dû y avoir un monde de folie, hein, alors que hier pourtant il y avait encore du monde. Voilà, et puis écoutez, c'est parti, on y va. Alors, tout d'abord, je vous présente mes achats que j'ai effectués sur le site de la Fourmi Créative. J'ai passé commande le 15 novembre, voilà. J'ai pris 6 Distress Oxide à 5,25 €. J'avais le frais de port qui était gratuit. Voilà, voilà. Alors, j'ai pris la Dryette Marigold, la Worn Lipstick, la Spoon Sugar, la Twisted Citron, la Watered Wood, un gris un peu comme la Speckle Egg, mais un peu plus soutenu, ça fait un peu plus gris, alors que la Speckle Egg, elle fait un peu plus bleu. Voilà, et la dernière, la Crushed Olive. Voici ma commande donc de chez La Fourmi Créative. Ensuite, ma commande que j'ai passée sur le site de Laurence B Design, donc en date du 13 novembre. J'en ai eu pour 17,66 € avec 13,95 € d'articles. J'ai quand même eu une remise de 20% sur le site. Et j'ai payé 6,50 € de frais de port par la poste. Un colissimo, quoi. Dans le paquet, elle m'avait mis un petit cadeau. Donc, ce sont des fleurs en papier de couleur rose. Oh, j'y tiens avec mon verre. Hein. Rose ancien. Voilà, la marque 49 End Market. Et j'ai donc pris ce lot de peinture de la marque Stamperia. Stamperia Star Colors. Alors là, moi j'ai pris le modèle rouge, bleu et vert. Ce sont des petits pots, je ne vais pas ouvrir parce que je ne fais pas de mix média pour le moment. Ce sont des petits pots de 30 ml. Voilà. Couleurs changeantes, effets métallisés et brillants, adaptés pour les fonds sombres, conseillés sur le Modeling Paste et sur Vivace Noir, à étaler au pinceau. Voilà, j'ai vu ces articles sur la chaîne YouTube de Paula. Je vous mettrai son lien. Je vous mettrai son lien de chaîne juste en barre d'infos. Elle les a utilisés il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai trouvé ça plutôt sympa pour faire du mix média. Donc, vous voyez, c'est un petit peu blanc nacré. Et quand vous les travaillez, elles changent de couleur. Donc là, en l'occurrence, la couleur rouge, bleue et verte. Il y a également un autre modèle qui est dans les tons doré, argenté et bronze, mais moi j'ai pas pris. Voilà, j'en ai pas l'utilité. J'ai préféré déjà utiliser celle-ci. Voilà, donc ça c'était pour la boutique Laurence B Design, qui est une marque qui se trouve, enfin qui est un site qui se trouve sur Séné en Bretagne, dans le Morbihan. Voilà. Ensuite, je suis allée à Jiffy. Donc Jiffy, j'ai acheté un couteau. Bon, je pense pas que ça vous intéresse puisque c'est pas du scrap. Voilà, je me suis pris des petites décorations de Noël. Donc ce sont des petites enveloppes pour mettre sa petite lettre au Père Noël. Alors j'en ai pris 4 parce qu'on est 4. Et quand j'ai proposé au reste de la famille de mettre leur petite lettre au Père Noël à l'intérieur et de les accrocher au niveau du sapin, comment vous dire que tout le monde m'a un petit peu regardé avec des gros yeux de chouette, parce que j'ai quand même une fille de 20 ans et une fille de 16 ans. Donc là, en l'occurrence, on m'a demandé si j'étais sérieuse. J'ai dit oui, effectivement. Donc moi, personnellement, je jouerai le jeu. Je mettrai ma petite liste au Père Noël dans l'enveloppe et je l'accrocherai au sapin. Voilà, donc ça, c'était 1,99 €. Alors, il y avait énormément de décorations de Noël, hein, mais voilà, j'ai pris que ça.
voilà, ça c'est tout pour Jiffy. Et du coup, ça m'a donné une idée, car avec un peu de toile de jute, parce que c'est tout simple, avec un peu de toile de jute, des tampons, on peut très bien le faire soi-même. Donc voilà, ça m'a donné une idée. Je suis allée pour continuer dans mes achats chez Centracor. Voilà, hop, je mets tout ça là. Et j'ai pris donc ce rouleau de toile de jute, chemin de table, ils appellent ça, qui fait 4 mètres. 4 mètres de long. Et là, c'est sur le ticket de caisse, il marque 29 cm sur 4 mètres. Et il valait 6,99 €. Pour faire des petites décos de Noël, il est souple en plus parce que j'en ai de la toile de jute, mais de la toile de jute de tapissier. Et du coup, elle est hyper rigide. Alors que là, elle a l'air quand même plutôt malléable. Donc pour faire des petites décos de Noël, voilà, pour des petites bricoles ou même utiliser pour faire sur les junk, ça peut aller. Voilà, donc 6,99 €. Ensuite, j'ai pris ces rouleaux de washi tape. Alors, il y avait plusieurs modèles. Moi, j'ai pris ceux-là. Je l'ai pris en double. Ils étaient à 1,49 € le lot de 2. Alors, vous avez le modèle avec les flocons sur un fond rouge et les branches de houx, enfin les feuilles de houx avec des petites baies. Voilà, donc 1,49 € l'unité. Et ensuite, j'ai littéralement craqué pour cette boîte. Je suis tombée en admiration devant cette boîte. Alors, voilà, ça reste une boîte, hein, mais il y avait plusieurs modèles, dont une qui était similaire, avec à l'intérieur un mug, et à côté, vous aviez, je ne sais pas exactement, ou alors c'était une tasse à café, et à côté, vous aviez la petite coupelle. Enfin, c'était un ensemble à thé ou à café. Et moi, j'ai pris juste la boîte toute simple. Il y en avait des ronds, des carrés, des rectangulaires. Donc, moi, j'ai pris le modèle qui est rectangulaire. Et elle était à 3,99 €. Voilà, donc à l'intérieur, je pense que je mettrai comment dirais-je, mes petites chutes de papier. Mais je suis vraiment tombée amoureuse du motif, qui est vraiment génial. Alors, il y avait plusieurs modèles. Il y avait des modèles avec des chouettes, il y avait des modèles avec des pans. Mais là, ah ouais, non, là, je trouvais, moi je l'ai trouvée trop belle. Voilà, donc j'ai craqué, je l'ai pris, j'ai dit tant pis. Voilà, donc ça c'était tout pour Centracor. Ensuite, par quoi je vais continuer? Par Nose. À Nose, j'ai pris, j'ai pris également des assiettes à dessert et des bougies, mais je ne vais pas vous les présenter. J'ai pris ce lot de 20 petites serviettes à 75 centimes sur le thème de Noël avec un motif un peu ancien. Je vais m'en servir pour du découpage. Voilà, avec le Père Noël qui descend les cadeaux par la cheminée. Tout à fait traditionnel. Donc là, j'adore. J'ai pris celle-ci. Voilà, il y avait énormément de choses, mais j'ai préféré pas trop traîner. Voilà, ça c'est tout pour Nose. Ensuite, je suis allée à Action. J'ai trouvé quelques petites bricoles. Alors, j'ai pris des crochets en inox. Donc ça, je vous présente pas. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du gel douche. Voilà, pour mon mari. J'ai pris ces lots de tampons. Alors, il y a plusieurs modèles. Hein. Comme toujours, je prends que ce que je sais que je vais utiliser. Ce que je vais utiliser, pardon. Ouh là là, j'ai un peu de mal. Et alors, eux, ils appellent ça cachet en mousse à modeler soi-même. Donc, la planche était à 99 centimes l'unité. Alors, j'ai pris... où est le haut? Il est là, le haut de l'emballage, super. J'ai pris ce modèle-ci. Donc, c'est le modèle un peu rose. Il y a 58 petits tampons. Je vous donne le code tant qu'on y est. Alors, par contre, je ne sais pas s'ils ont des numéros, s'ils ont des noms, s'ils ont... il y avait... Moi, j'ai vu 3 ou 4 modèles, 3 modèles différents. Alors... pour vous dire s'il y en avait plus que ça, je n'en sais rien, vu que les gens ils sont allés samedi, ils n'ont absolument rien respecté, bien évidemment. Et tout était, mais sans dessus-dessous, j'ai dit, mais c'est incroyable. Incroyable. J'ai pas compris.
tout était mélangé. Il y avait des perles qui avaient été, des paquets de perles qui avaient été ouverts. Il y avait des perles partout. Il y avait les espèces de tubes avec des paillettes. Ça avait été ouvert. Il y en avait partout. On en avait plein les doigts. Enfin bon, bref, super. Bref, voilà, on va pas épiloguer sur le sujet, mais les gens dans toute sa splendeur, quoi. Voilà, c'est aucun respect. Voilà, tout ouvrir, tout tester, tout défoncer, c'est... Bon, bref. Allez, donc, voilà, moi j'ai pris ces deux planches-là. J'ai craqué sur les chiffres. Le petit oiseau est sympa. Alors, attention, hein, c'est vraiment très petit. Hein. C'est pour du journaling. Alors, je peux vous dire que les tampons sont vraiment tout petits. Voilà, là, les petits points, là, j'ai déjà essayé celui-là. J'ai déjà testé celui-là et il tamponne vraiment très bien. Je vais, hop, tiens, je vais prendre le mot important. On va faire un petit test. Hop. On va prendre le mot important. Alors, vous voyez, c'est des petits tampons en mousse. Hop. Petits tampons en mousse comme ça. Hop. Je vais mettre ça là. Je mets ça là. J'ai ma Distress Oxide juste là. Donc, je vais tester. Ancrer correctement. J'espère que je vais réussir à faire le test sans en mettre trop partout. On va essayer. Est-ce qu'ils font le job? En général, les tampons mousse, il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est pas mal. Ah bon, à réancrer pour avoir un tamponnage parfait. Mais vous voyez, en l'occurrence, le mot important, il ne fait que 3 cm. 3 cm sur un petit centimètre. Il y a des motifs qui sont beaucoup plus petits que ça. Hop, je vais le remettre là. On va, si on prend, je vais essayer de prendre un tout petit. Là, les petits points avec la petite étoile, le petit point en lui-même, le tampon, il fait pas 1 centimètre. Hein. Voilà, celui-là non plus. Celui-là, il fait 8 mm. Donc, c'est bon pour du journaling. Celui-ci, oups, celui-ci fait 0,5 mm. Là, celui-ci, là, 0,5 mm. C'est vraiment tout petit. Hein. Voilà. Moi, je suis contente. J'ai trouvé les motifs que je voulais trouver. Voilà. Hop, je mets celui-là là. Et j'ai trouvé également celui-ci avec 81 petits tampons. Et j'ai adoré les chiffres, là, les chiffres et puis les mois. Ils ont mis des petites annotations avec les saisons. Bon, les flamants roses, c'est pas trop mon truc. Les chiffres, j'ai trouvé les chiffres bien sympas avec les petits fanions, avec les lettres. Ah, vous voyez, December, Auguste. Voilà. Voilà, c'est pareil, hein, c'est vraiment très petit. Je vous donne le code pour celui-ci. Voilà. Ensuite, toujours à Action, j'ai trouvé... Est-ce que je vous ai dit le prix? Alors, je vais vous dire le prix. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. 99 centimes. Voilà. Ensuite, à 2,19 €, j'ai trouvé... Alors, j'ai déjà utilisé. Je vous donne le code de suite. C'est une espèce de grillage un peu antidérapant. Je vois, quand je regarde les vidéos de Tim Holtz, il l'utilise pour poser ses pads d'encre pour éviter qu'il bouge dans tous les sens. Et effectivement, pour 2,19 €, bon, bah là j'ai quand même 125 cm par 45 cm, mais effectivement, ça marche très bien. Alors là, il n'y a pas de souci, je suis vraiment contente. J'en ai déjà, je vais vous montrer, j'en ai déjà coupé parce que je fais mes créations de Noël en ce moment. Donc j'en ai déjà découpé un petit bout pour poser mon pad. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai payé donc ça 2,19 €. Je vais prendre ma planche en verre. Je vais la remettre et je vais vous montrer ça de suite. Hop. Je vais poser ça comme ça. Voilà, donc j'ai découpé un carré. Je sais que lui, il l'utilise. Il l'utilise et visiblement, ça a l'air de fonctionner. Donc, effectivement, là, moi, je viens de le plaquer contre la planche en verre. Je pose mon pad dessus. Je l'ouvre.
Je prends mon encreur, je tourne et mon pad il tient correctement sur la planche, il n'y a aucun problème. Voilà, donc bien le plaquer et hop, voilà. Donc là, il est vraiment plaqué, il bouge pas du tout. Donc j'ai trouvé j'ai trouvé l'astuce plutôt sympa. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, en l'occurrence, couper un petit carré comme ça. Bon, bah après, vous en avez énormément, mais voilà, vous le plaquez dessus et après, il tient vraiment très bien. Donc moi, j'étais vraiment super ravie de la petite astuce. Et ça fait économiser un peu d'argent puisque les articles Tmall ne sont pas forcément donnés et je ne sais même pas si c'est en vente sur son site. Peut-être sous la marque Ranger, je ne sais pas. Voilà, pour 2,19 €, moi je suis très contente. Par contre, sur les parties un peu rugueuses, comme là mon plan de travail, par contre ça n'adhère pas. Mais quand vous avez votre plaque en verre, alors là je peux vous dire que votre pad il bouge pas du tout. Voilà. Ça c'est une petite astuce et je voulais vous la partager. Et pour terminer, j'ai pris les 2 blocs de luxe à 1,79 € l'unité. Il y a plusieurs modèles comme d'habitude. Moi, j'ai pris que ceux qui m'intéressaient pour éviter d'acheter pour acheter. J'ai dit 1,79 €. Alors, celui-ci est un peu sous le thème rose shabby. Je vous donne le code de suite. Alors, je pense que c'est le modèle 08. Puisque l'autre a le chiffre 0,5. Alors, il y a peut-être 8 modèles, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, j'ai trouvé que les deux là et j'en étais vraiment très contente. Voilà, donc toujours pareil. Hein, vous commencez par une page de die cut. Voilà, c'est assez rose. Hein. Ce que je regrette un peu, voilà, c'est que c'est empiété et finalement là ils auraient pu remettre un die cut ou deux quoi. Mais bon, c'est pas grave. Pour le prix, on ne va pas chipoter. Voilà, ça c'est la feuille de papier vélum. Qui est assez vintage avec des écritures en foil doré. Là, ils ont assez espacé les choses. Donc c'est plutôt pas mal. Oh bah voilà, bah ma feuille s'est fait la malle. Ensuite, vous avez un papier avec un fond un peu délavé, avec des petits oiseaux, des feuillages, avec des connotations roses. Ici, vous avez le papier doré jaune. Ah, bah super. Hop, voilà, on va l'enlever. Ensuite, vous avez une feuille de fond avec des briques et tout en haut marqué Merry Christmas. Là, des petits oiseaux encore, des cardinals. Là en haut, vous avez des étoiles. Pareil, un peu rose. Un fond, imitation bois rose. Ici, vous avez une page de fond, toujours pareil, avec des motifs anciens. Super sympa. Alors toujours pareil, hein, c'est du papier un peu épais et juste recto, imprimé de côté recto. Ici, ce sont des strass, on dirait des espèces de points un peu dorés. Là, vous avez du Vichy rose. Ici, vous avez un fond de page avec des bracelets, un bracelet de montre. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui mange son jouet. Ensuite, vous avez les pages de die cut. Là, vous avez casse-noisette, une couronne. Là, une vieille image, encore avec un couple là, devant un sapin de Noël. Très, très, très vintage. Voilà,
Là, vous retrouvez le bracelet de la montre qui est sur le fond de page. Des beaux cadres. Un petit chien, super sympa. Là, vous avez un calendrier de l'Avent en guise de chaussettes, fait avec des petites chaussettes. Encore un casse-noisette. L'avion rose, super sympa. Ce que j'aime beaucoup dans ces blocs-là, c'est qu'il y a beaucoup de die cut. Vous pouvez en mettre littéralement partout, que ce soit sur une carte, sur un fond de page, sur un tag, sur... Voilà, ensuite... Alors, il y a des choses qu'on retrouve des blocs de l'année dernière. Hein. Ça, en l'occurrence, c'était dans les blocs de l'année dernière. Ça aussi. Regardez le cheval. Voilà, c'est très, très joli. Ensuite, vous avez la possibilité de faire avec ce bloc les cases de vos calendriers de l'Avent, parce qu'ils ont mis sur les deux pages suivantes, sur ces deux pages, là, celle-ci et la suivante, ils ont mis les 24 chiffres du calendrier de l'Avent, hein, vous voyez. Alors j'ai regardé, puisqu'il y a des... Sur les grands blocs de 30-30, apparemment il y a un modèle où il manquait le chiffre 19, si je dis pas de bêtises. Donc là j'ai regardé, il y a bien tous les chiffres pour pouvoir faire le calendrier de l'Avent. Vous voyez là ça continue, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Toujours pareil, avec un disque. Et là la nouvelle année... jusqu'au chiffre 25. Voilà, j'avais dit 24, mais non. Voilà, ça va jusqu'au 25. Et ensuite, vous terminez le bloc par encore une feuille de papier vélum. Là, cette écriture, elle est juste sympa. Voilà pour le premier bloc. Je vais remettre ça dedans. Hop. Et ça, c'est le second. Donc, je vous donne le code tout de suite. Voilà. Celui-ci est un peu plus traditionnel. Alors, hop, la planche de die cut. Avec le petit chien. Il y a une bonne petite bouille. Alors pareil, hein, on retrouve des comment dire, des die cut qu'il y avait l'année dernière dans les autres blocs. Le papier vélum. Là, on est sur les tons gris. Ensuite, vous avez une page de fond avec des petits points vert, doré, enfin jaune et rouge. La feuille de papier pailleté. Une feuille de papier de fond avec des petits chevrons. Ici, des boules de Noël avec des sapins. Un fond rayé rouge et vert. Là, vous avez motif ancien avec des petits nœuds, des branches de coton, des ciseaux, des étoiles, des petits tags. Voilà. Là, vous avez du feuillage. Vraiment sympa ces blocs, hein. Comme ceux de l'année dernière d'ailleurs. Hein. Là, vous avez des étoiles, des flocons, des petites boules de neige. Je pense que c'est des flocons. Et ils ont voulu, je pense, faire des flocons de neige également. Ici, alors, c'est un fond un peu effet délavé avec des maisons vertes et rouges. Là, vous retombez sur les die cut. Petit pain d'épices. Père Noël avec son nez rouge. La maison, super sympa. Ça, c'était l'année dernière dans les blocs.
Voilà. J'aime beaucoup le cupcake. Les gnomes. La maison verte. Il y a eu la maison rouge, la maison verte qui est accordée avec le papier de fond. Encore un casse-noisette. Là, j'aime beaucoup l'écriture comme ça. Les skis. Le bol de chocolat, la fleur de poinsettia. Le chien sur la luge. Vraiment, vraiment sympa. Hein. Bon, le lama, je suis pas très fan, c'est pas trop mon style. Voilà. Le bolduc. Là, vous avez une grande bande avec des sapins, une luge. Vous voyez, super sympa. Le village. Les motifs sont doux. Ils sont vraiment reposants. Vraiment dans l'esprit de Noël. Le traîneau. Là, c'est un énorme die cut de devanture de maison. Et on tombe sur une dernière page qui est la page de Vellum dans les tons argentés. Voilà. Et pour terminer, est-ce que j'ai fini? Non, j'ai pas terminé. J'ai été donc ça c'était pour Action. Voilà. Ensuite, alors je l'ai déjà ouvert pour pas faire trop de bruit. J'ai été à l'Intermarché sur Rochefort. J'ai trouvé du chemin de table qui fait 29 cm par 3 mètres. Je l'ai payé 4 €. Alors mon très cher chemin de table, puisque à Jiffy j'ai réussi à le retrouver, mais il était à 2,99 €. Bon, bref, celui-ci était déjà acheté. Voilà. Encore fallait-il savoir qu'à Jiffy, il y en avait également. Exactement le même en plus. Donc, c'est du chemin de table transparent avec des paillettes. Moi, je pense que je vais l'utiliser pour faire... je vais découper et je mettrai sur mes pages de junk en guise de pochette. Voilà. Les motifs sont vraiment super. 4 € à l'Intermarché. Dans les rayons, il n'y a pas de rayon défini, vous savez, c'est quand ils mettent les présentoirs avec tout plein de petites cases, avec des décorations de Noël. Je l'ai trouvé complètement par hasard avec d'autres de ce style. Voilà, et pour terminer, pour le coup, j'ai été à Emmaüs, près de chez moi. J'ai réussi à trouver ces deux choses-là. Enfin, j'en ai pris une troisième, mais je vais vous la montrer. Donc en toute bonne Lorraine qui se respecte, j'ai trouvé un santon de Saint-Nicolas. J'ai payé ceci, elle m'a fait payer ça 1 €. Voilà. Donc ça c'est le saint patron des Lorrains. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé donc ce santon à l'effigie de Saint-Nicolas, qui est bientôt d'ailleurs le 6 décembre. Et j'ai trouvé ces boîtes de 100 bons points. Alors, il n'y en a pas 100 dedans. Je ne l'ai pas payé très cher, mais pour mettre dans les créas vintage. Alors, on avait ça quand on était gosse. Voilà, des bons points, tout simple. J'ai payé ça 1 €. Il y a plusieurs modèles. Il y a des fleurs. Vous avez également... Alors, les fleurs, il y en a énormément. Après, vous avez des petits personnages comme ceci. Voilà. Parce que là, actuellement, dans Emmaüs, qui est à 4 km de chez moi, ils ont fait tout un stand avec de très vieux jouets de Noël. Oh, voilà. Voilà, quelques motifs, les petits cochons.
Donc pour mettre dans des junks, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai payé ça 1 €. Et j'ai payé 50 centimes ce bouquin sur les insectes. Alors il s'était marqué 1,50, mais le monsieur, je crois qu'il s'est trompé. Il m'a fait payer ça 50 centimes. Voilà, vous avez des pages avec des vieilles, enfin des illustrations un peu anciennes. Alors je vais essayer de vous en trouver une page avec des papillons. Voilà. Avec ce genre de motif pour mettre dans les junks, c'est juste génial. Regardez ça. J'étais bien contente de le trouver car j'en ai énormément sur les fleurs de cette série là. J'en ai énormément avec des fleurs et vraiment j'y croyais plus. Je dis bah je le trouverai pas parce que je savais qu'il existait, puis finalement là complètement par hasard en fin de journée j'ai dit je vais aller faire un tour et je suis tombée dessus. Donc voilà, pour mettre dans les junks. Donc j'imprimerai la page, les pages pour éviter d'esquinter le livre. J'imprime les pages et je les utiliserai teintées au thé. Je les utiliserai pour mettre dans mes junks. Voilà, avec tout plein d'insectes. Voilà, et ben écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié. Il y a déjà, ah oui quand même, 30 minutes de vidéo. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont laissé des commentaires sur mes dernières vidéos. Ça fait plaisir. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Voilà. Et puis c'est tout. À bientôt et passez une bonne journée. Bye!